mesdemoiselles et messieurs. Le cercle Alain Kardec, dans le cadre de ce forum sur le spiritisme, vous invite à tenter de mieux comprendre ce qu'est le spiritisme, ce que représente la médiumnité au sein de notre groupe, en quoi le spiritisme est une philosophie du mieux vivre, autant pour soi-même que pour autrui. Qu'apporte-t-il à celles et ceux qui s'engagent sur ce chemin d'effacement des frontières entre notre monde incarné et le monde désincarné, entre les vivants et les morts? Qu'est-ce que le spiritisme? Si nous prenons la définition du dictionnaire, nous lisons « science occulte fondée sur la communication avec les esprits ». En cette définition, nous allons réfuter le mot « occulte ». Pourquoi? Parce que ce mot « occulte », qui vient du latin « occultus », signifie ce qui est caché, ce qui est secret. L'occultisme a d'ailleurs précédé le spiritisme, de peu car il est contemporain, du moins dans le vocabulaire. Car le mot occultisme paraît en 1842 et le mot spiritisme paraît en 1857. Le principal auteur en matière d'occultisme, et plus précisément en matière de néo-occultisme, fut Papus. Il était surnommé le pape de l'occultisme. Le synonyme qu'il accordait à sa doctrine était l'ésotérisme. L'ésotérisme désigne un ensemble de mouvements et de doctrines relevant également d'un enseignement caché, souvent accessible par l'intermédiaire de l'initiation. Eh bien, voilà déjà ce que n'est pas le spiritisme. Il n'est pas un enseignement caché ou secret réservé aux initiés. Il est une philosophie de la vie, de la mort, une philosophie de l'esprit, des esprits. Cette philosophie est basée sur la possible communication, la manifestation avec nos disparus, et par voie de conséquence, des nombreux messages qui vont délivrer sur notre monde, sur leur monde, sur ce monde qui est devenu leur, sur sa psychologie et sur l'organisation de cette autre vie. L'aspect originel et original du spiritisme est unique, en ce sens qu'il n'est pas le résultat de la pensée d'un philosophe, qu'il n'est pas le résultat de la pensée d'un chercheur en sciences humaines, mais qu'il traduit la pensée de milliers d'hommes et de femmes qui nous ont devancés sur un autre plan d'existence. En d'autres termes, il est le résultat de la manifestation des esprits et des principes philosophiques qui en découlent.